Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de celui qui est éternel et puissant, maître en parole et en acte, celui qui a marché sur les rues de Galilée, les rues de Jérusalem, qui vous accorde sa grâce, vous tous qui aiment la parole de Dieu, la vérité qui choque, la vérité qui dérange, mais cependant, nous sommes nés dans la vérité, nous sommes obligés de dire la vérité, étant donné que le souffle n'est pas encore sorti de nous, nous devons dire la vérité. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont en ligne avec nous, partout dans le monde. Nous saluons nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, nos bien-aimés qui sont en Angola, nos bien-aimés qui sont ici en Europe, en Italie, précisément dans la ville de Milan, dans la ville de Turin. Là-bas, que la grâce de Dieu vous soit donnée de la part de celui qui nous aime tellement. Nous saluons nos bien-aimés qui sont en Allemagne, vous Pertal, que Dieu vous bénisse. Notre frère Martin et Maman Sophie, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que nos bien-aimés qui sont en France, les élus de Paris, les élus de Lyon, les élus d'Orléans, tous nos bien-aimés qui sont partout, que la grâce de Dieu vous accompagne parce que nous croyons que Jésus qui nous a donné sa recommandation, sa parole, de l'attendre, lui qui est l'époux par excellence, le pou du sang, il arrive très bientôt pour nous prendre. Nous saluons aussi tous les élus de Bruxelles, que Jésus-Christ dans sa grâce vous garde encore. Nous croyons que l'œuvre que vous êtes en train de faire ici en Belgique porte ses fruits et le Seigneur est en train de préparer un peuple qui se prépare à rentrer à la maison. Un peuple qui ne veut plus vivre dans le péché, un peuple qui ne veut plus rester dans le mal, mais qui aime rester dans la plénitude du Seigneur, qui aime rester dans la gloire de celui qui les a envoyés sur la terre en fait d'annoncer la gloire du royaume éternel qui arrive. Que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui sont aux États-Unis. Nous pensons ici à nos bien-aimés, Shembo, la famille Shembo, que Dieu vous bénisse. En tout cas, partout dans le monde, Suède, en Union, en Londres, UK, que Dieu vous bénisse aussi. Au Canada, nous pensons aussi à notre frère Adélard, que Dieu te bénisse pour toute l'œuvre que tu es en train de faire. Nous bénissons aussi nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, nos bien-aimés qui sont en Angola, nos bien-aimés qui sont au Sénégal, Gabon, Éthiopie, voire même en Turquie. Que Dieu de gloire vous bénisse parce que vous êtes des bienheureux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes venus dans cette émission, une émission que nous avons intitulée BTATA, une émission qui recadre les enseignements des hommes de Dieu. Une émission qui recadre le pensée de ceux qui sont des escrocs, de ceux qui ont mis un manteau comme étant de pasteurs, de bishops, comme étant de prophètes, mais cependant, ils n'ont qu'une seule pensée, la pensée de soutirer de l'argent, de soutirer de frais, de soutirer beaucoup de biens auprès de fidèles au nom de Jésus. Cette émission, au fait, c'est une émission d'analyse de tout ce qui est faux enseignement, des enseignements qui ne marchent pas avec la parole de Dieu. Or, Dieu nous a dotés de cette pensée noble de découvrir et de détecter de faux enseignements. Nous sommes venus aujourd'hui vous parler de ce qui se passe dans le monde. En ce qui concerne l'Apocalypse, en ce qui concerne le ligne du temps, en ce qui concerne l'eschatologie, bien que beaucoup n'aiment pas ces mots, en ce qui concerne les événements du temps de la fin, pour tous ceux qui aiment l'enseignement, dimanche, demain, nous serons ici, nous allons présenter l'enlèvement de Lot. Nous allons parler sur les 4 éléments qui prouvent que nous allons partir à l'enlèvement. 4 éléments qui prouvent que l'enlèvement arrive. Quand nous voyons ces 4 éléments, comprenez que le Seigneur est à la porte. Donc les 4 éléments qui prouvent que nous allons partir. Nous allons parler de ça demain, parce que nous allons parler sur l'enlèvement de Lot. Vous allez voir que pour que Lot parte à l'enlèvement dans la révélation, il a fallu 4 choses. Or, Jésus nous a dit que dans notre génération, il y aura la génération de Lot.
c'est-à-dire les gens vont vivre comme au temps de Lot. Or, nous allons prendre maintenant la pensée de ce qui s'est passé au temps de Lot. Nous allons l'amener aujourd'hui pour comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore été avertis, pour ceux qui ne suivent pas l'enseignement sur les événements du temps de la fin. On est vraiment étonné de voir que beaucoup de pasteurs, parce qu'il y a coronavirus, tous les pasteurs veulent prêcher maintenant l'Apocalypse. Et vous n'avez pas, au fait, comme on dit, les grandes lignes, les grandes lignes prophétiques. Laissez à ceux qui ont cette grâce de les présenter. Tout le monde veut prêcher maintenant sur l'Apocalypse. Vous étiez où? Parce que vous prêchez seulement comment vous allez rester sur terre, comment tu auras de l'argent, comment tu seras béni, comment est-ce que tes finances vont prospérer, comment prospérer. 7 secrets pour être riche sur la terre. C'est ce que vous prêchez. C'est parti où vos enseignements là. Maintenant avec coronavirus, vous entrez dans l'Apocalypse et vous ne connaissez ni l'heure, ni quand ces choses vont arriver. Rien qu'avec coronavirus. Et quand viendra le virus le plus tuant après l'enlèvement, est-ce que vous savez, quand la peste va frapper afin de tuer beaucoup d'hommes, plus que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Heureusement, les élus du Seigneur étaient avertis avec les enseignements que nous présentons sur les 7 sceaux, l'enseignement que nous présentons sur les 7 trompettes, le 7 coupes, le 7 tonnerres. Tous ces enseignements-là, nous l'avons déjà présenté pour avertir le peuple à comprendre qu'il y a des choses qui arrivent. Coronavirus, nous vous avertissons. Coronavirus n'est rien. C'est juste un petit déjeuner. Parce que ce qui vient après, ça c'est plus grave. Parce que coronavirus n'est rien, bien-aimé. Il y a quelque chose de grave qui arrive. Est-ce que vous avez déjà vu des stéroïdes? Ah, merci Seigneur, parce que nous allons partir. Nous ne verrons pas des stéroïdes frapper la terre. C'est là-bas que vous allez nous chercher. Nous ne serons plus là. Mais du moins la vidéo ici, si on ne les supprime pas, vous allez voir ça. Il y aura des stéroïdes qui vont frapper. Mais ça, c'est là-bas que vous allez crier, chercher le Seigneur. Mais la Bible dit, la grâce ne sera plus parmi les nations. Parce que ceux qui possédaient toute la grâce sont partis. Bon, ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Nous voulions dire ceci. Il y a un phénomène qui est en train de se passer. Il y a d'autres hommes de Dieu qui profitent de cette occasion de coronavirus pour commencer à voler. Nous avons déjà frappé très fort ici. Nous avons dit que tous ces pasteurs escrocs, tous ces pasteurs voleurs, des dimovores, quand nous disons dimovores, ce sont des hommes de Dieu qui vous soutirent des dîmes. Ils insistent sur la dîme comme s'ils n'ont plus d'autre salaire. Nous croyons au salaire de l'homme de Dieu. Nous disons Amen. Nous croyons parce qu'un homme de Dieu doit manger. Mais ce que nous ne croyons pas, à l'imposition de la dîme comme étant un impôt. C'est-à-dire vous imposez le peuple. Ça devient un impôt. Si tu ne payes pas, tu vas en enfer. Bon, nous avons toujours demandé des bien-aimés qui aimeraient partager avec nous, je dis bien le mot partager, et ceux qui aimeraient faire un débat là-dessus. Nous sommes très d'accord qu'un homme de Dieu puisse avoir un salaire. Nous disons Amen. Parce que celui qui travaille à l'hôtel doit manger. Mais quelle est la proportion du salaire de l'homme de Dieu? C'est là-bas que nous sommes. La proportion aujourd'hui, après la croix, ce n'est plus le 1/10. C'est là-bas que nous sommes. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Au fait, je vais vous faire écouter quelque chose qui m'a intrigué, qui m'a dérangé, de voir que les hommes de Dieu, au lieu d'avoir pitié de ceux qui souffrent dans des hôpitaux avec cette maladie, nous avons annoncé que Dieu est en train de frapper. L'esprit des morts est en train de sillonner dans les airs. Et le même Dieu qui a frappé, il est passé par les autorités pour dire, restez à la maison.
Mais il y a d'autres hommes de Dieu, des têtus, croyant servir le Seigneur, qui aiment de l'argent, qui sont en train de se réunir. Quelle impolitesse! Des hommes de Dieu impolis, qui ne respectent pas les autorités, qui ne respectent pas l'autorité établie dans un pays. C'est un péché. Regardez, il y a d'autres qui profitent de cette occasion pour dire à leurs fidèles, c'est vrai que vous êtes à la maison, mais comprenez que nous aussi nous mangeons et qu'on n'a plus quelque chose pour manger ici à la maison. Alors est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez nous envoyer vos offrandes? C'est grave. C'est grave. Donc, comme on ne s'est réunis plus, nous voulons que vous puissiez nous envoyer vos offrandes. Moi, je n'aurais pas parlé. Hein. Nous allons suivre vos serviteurs des dieux que vous aimez beaucoup. Mais voilà un peu ce qu'ils nous ont déçus par leur comportement. On a été très choqués de voir qu'en ces temps, cette période de crise, des hommes de Dieu qui insistent sur les offrandes et qui insistent sur le dîme. Nous voulions quand même le voir avec vous. Je vais commencer par un premier homme de Dieu parce que j'en ai trois. J'en ai ici trois, les hommes de Dieu qui réclament leur dîme, qui réclament les offrandes, alors que le coronavirus est en train de frapper très fort. Mais des hommes de Dieu qui réclament les offrandes. Est-ce que vous voyez à quel niveau les diables peuvent aveugler une personne pour que la personne devienne vraiment cupide? Quelle cupidité! Donc dans cette crise, dans cette souffrance, là où il y a des familles qui pleurent, de familles qui ont un problème très sérieux, vous leur demandez des dîmes, des offrandes, soi-disant faites alliance pour que Corona n'entre pas dans votre maison. C'est grave. On va suivre cet homme, l'homme que vous connaissez, que beaucoup aussi ont vu sillonner dans vos Facebook. Nous voulons quand même l'écouter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons quand même l'écouter ensemble. C'est très important. Il s'appelle Sonny, hein, le pasteur Sonny. Bon, on va l'écouter. Voilà. On va l'écouter. Vous dites que Bokono est pour une conséquence sociale. Nayango Natunaki, Premier ministre, va mesure un encadrement pour le suivre pour la église et Tangi pendant 4 semaines. Je vais interpréter. Je vais interpréter. Mais tout ce qui n'a pas été ensemble, et Mosali a été parti naïe, a été bandiminaïe, et donc ça n'a pas réseau, va créer, et va mobile banking dans les bazoloka, pour permettre de faire un ensemble de venir quitter le devoir de la moitié des chrétiens. À côté de s'offrande, à côté de sa dîme naïe, na numéro 1 à pasteur, tout est diacre, et vous permet toujours de charger l'église de la malade. Alors, tout, dans l'église, il va collimiter, va servir vraiment minimum. Alors, il y a des choses qui sont dans l'église. L'administration église des apostles, parce que nous avons à côté à maille de votre église, à côté des infectants, à Kandi, Zoro, comme nous connaissons, à côté de la montagne, à Nzambi, à Tike, à offrande de Naï, à Zongi. Wow. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, en fait, le pasteur Sonny nous dit ceci, que dans cette période de crise, de coronavirus, chaque pasteur a ses fidèles. Chaque pasteur a ses membres. Alors, ce qu'on peut faire, nous allons créer un système dans des réseaux sociaux où nous allons, parce que lui, il a demandé au ministre de l'Intérieur comment est-ce que nous allons faire avec ces églises qui sont fermées. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils ont trouvé comme solution? C'est de créer dans des réseaux sociaux et demander aux fidèles de s'acquitter, de leurs devoirs. Donc, le fidèle, les membres de l'église ont des devoirs. Quand on dit devoir, c'est une obligation. Une obligation que le fidèle ont. Et cette obligation, c'est quoi? C'est en fait de donner des offrandes et des dîmes. Cette obligation que lui, le pasteur Sonny dit, c'est les offrandes et les dîmes. Alors, comment ils vont donner? Parce que la loi au Congo stipule assez que
tous ceux qui sont dans des maisons restent dans des maisons. Il n'y a plus de réunions. Donc, il n'y a plus des églises qui se réunissent. Alors, le pasteur étant responsable de tout le pasteur ou pastorat du Congo, il demande à ces fidèles-là, comme on n'a pas défendu strictement qu'on puisse se réunir, qu'est-ce qu'on va faire? Que les diacres ou de serviteurs de l'église mettent un seau devant l'église où les fidèles viendront. À part le seau d'eau, il faut qu'il y ait les désinfectants. Il faut désinfecter le main. Alors, il faut que le fidèle, là où ils sont, ils viennent là-bas, ils lavent le main et ou soit ils se désinfectent le main juste pour déposer l'offrande ou soit la dîme et partir. Voleurs. Donc tu demandes à ces gens-là de quitter leur maison parce que vous, le pasteur, vous avez besoin des offrandes. Je suis pasteur aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je n'ai pas besoin que vous puissiez me connaître. Je n'ai pas besoin d'étaler ma vie ministérielle ici. Ceux qui me connaissent, ils n'ont qu'à témoigner. On n'a pas commencé aujourd'hui, bien-aimés. Je peux vous relater l'histoire de l'église du Congo depuis 78. Ne pensez pas que nous sommes sortis de nulle part. Beaucoup d'entre vous qui sont serviteurs, à l'époque où nous prêchions encore, vous étiez encore de fumeurs et vous étiez dans des bars. Mais Dieu nous a fait la grâce depuis ce temps-là de commencer à prêcher. Mais cependant, nous avons rencontré la vérité, bien-aimés. Donc ne pensez pas que nous sommes sortis de nulle part. Est-ce que cet homme-là qui prêche, il a une église? Si seulement tu me connaissais. Bon, je ne veux pas au fait me parler de moi, j'aimerais parler de Jésus. Ces gens-là, cet homme-là de Sony, donc il nous dit que ces gens-là, le membre de l'église, doivent venir, ils quittent leur maison, ils viennent seulement pour déposer l'offrande et la dîme. Et tu peux repartir parce que tu avais lavé le main et désinfecté tes mains, c'est bon. Tu peux partir. Mais c'est qu'il oublie que c'est au péril et risque que ces gens-là doivent quitter leur maison et venir déposer l'offrande parce que l'église n'est pas derrière leur maison. Il faut prendre les transports en commun. Donc tu es exposé à la contamination. Tu es exposé à contaminer les autres si tu es malade. Mais ça, le pasteur n'a pas besoin. Il a juste besoin que tu viennes avec ton offrande et ta dîme. Et il a bien souligné que ce sont leurs devoirs, des tâches que le fidèle doit réaliser. C'est un devoir. Et puis ce qui est plus grave, il a bien prononcé, chaque pasteur a ses membres. Oh, si seulement je te voue, j'allais vraiment me révolter. Je ne savais pas que tu étais le membre d'un pasteur qui s'appelle Sony, que tu étais le membre d'un pasteur quelconque. Je croyais que tu étais membre dans le corps. Donc tu n'es pas membre dans le corps de Jésus. Tu es membre dans une église d'un pasteur. On m'a envoyé une image. Ah là, c'est grave. Non, nous avons des pasteurs escrocs, voleurs. On m'a envoyé une image, une photo d'un gars, un monsieur en France, que je tais le nom ici. Il a envoyé à ses disciples, ah non, mais comme on ne s'est réunis pas, voici mon numéro RIB. RIB, c'est un numéro de compte bancaire. RIB, c'est un numéro de compte bancaire. Donc voilà le RIB de l'église en charge d'un pasteur. Envoyez votre argent là-bas. Quel argent? La dîme et les offrandes. Donc un pasteur qui est à la maison, qui n'est pas en réunion avec le fidèle, qui est en train d'exiger les offrandes. Mais que dit la Bible pour les offrandes? C'est grave. En tout cas, je ne sais plus où on se trouve aujourd'hui. Donc un gars qui est en train de demander les offrandes, il faut envoyer ça par RIB. Regardez, un homme de Dieu encore plus grave, c'est lui qui est en train de vous déranger. On l'a surnommé le chouchou de tout le fidèle et de tous les chrétiens, surtout le sœur. Parce que vous aimez quelqu'un qui parle bien, vous aimez quelqu'un qui ne vous dit pas, qui ne vous dise pas la vérité, vous aimez quelqu'un qui vous rappelle les choses émotionnelles. Voilà. On l'appelle le chouchou des chrétiens. Écoutez le chouchou des chrétiens au Congo. Un homme qui est devenu chouchou des chrétiens. Lui aussi a dit la même chose.
C'est-à-dire, il va passer par des réseaux, mais vos offrandes, il faut l'envoyer. Mais c'est grave. En tout cas, je suis incinéré, comme on dit. Je souffre dans mon cœur de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour leur ventre. Et vous les applaudissez. C'est grave, peuple de Dieu. Mais vous ne comprenez ni les temps, ni les Écritures. C'est grave, bien-aimés. Écoutez cet homme. Regardez. Voilà. Vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Donc le matin, quand je me réveille, je viens ici. Sans église, caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Je ne sais pas si vous avez compris. Je répète, écoutez. Vous en faites pas, je serai dans vos téléphones. Je serai dans le téléphone. Donc le matin, quand je me réveille, je viens ici. Sans église, caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Puis je vous prêche. Et puis vous envoyez aussi les offrandes par M-Pesa. Voleur. Ça c'est grave. Ça, ce sont des voleurs. Je ne sais pas comment détecter un voleur. Je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui vient, il pose sa caméra, il vous dit, soyez connectés. Il vous prêche, vous envoyez votre argent par M-Pesa. Je ne sais pas si c'est quel code au Congo. Vous envoyez là-bas. Et lui, il va recevoir de l'argent. En d'autres termes, c'est un pasteur qui travaille par le système télétravail. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, il n'est pas sur place, mais il fait du télétravail. Donc, à la maison, comme moi je parle là. Donc, apparemment, je fais du télétravail. Je ne suis pas en contact avec vous, mais je passe par le média. C'est du télétravail. Donc, je dois être rémunéré. C'est ce qu'ils font. C'est du vol. Nous soulignons, c'est du vol. Donc, un pasteur qui s'est dit, je fais du télétravail, moi je mets ma caméra, je parle avec vous, vous envoyez l'argent dans mon compte. C'est du vol, bien-aimé. C'est du vol. Mais je suis vraiment touché dans mon cœur de voir que ces choses se passent ainsi. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons des hommes de Dieu qui travaillent pour leur ventre. Qui travaillent pour leur ventre. Regardez. Touchons les Écritures. Parce qu'un homme de Dieu qui parle des autres, il faut prendre leur comportement, les comparer par rapport aux Écritures. Je ne peux en aucun cas venir ici présenter un enseignement, présenter une correction sans pour autant donner les Écritures. Je veux briser ici le télétravail d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne travaille pas par télétravail. Non. Nous ne travaillons pas par télétravail. Nous travaillons chaque jour. Nous travaillons à tout moment. Et la rémunération, c'est par le Seigneur. C'est le Seigneur qui touche le peuple. Nous n'avons pas à obliger le peuple à nous donner quelque chose. Ça, je serai contre toujours. Parce que je n'ai pas... Paul est parti même plus loin. Il a dit dans les territoires d'Achaïe, je préfère garder cette confiance que j'ai auprès du peuple, de ne demander aucune de mes droits, ou aucun de mes droits. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire pour cette période de souffrance, de surpasser un peu vos désirs, d'aller pour demander des offrandes et les dîmes, s'il vous plaît, homme de Dieu. Remarquez, je vais prendre une écriture. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le verset 31. Je ne vais pas vous garder très longtemps, parce qu'ici, c'est vraiment voir cet aspect, comment est-ce que les gens peuvent profiter des malheurs des autres pour commencer à soutirer de l'argent. Jusqu'à leur dire, ah non, il faut donner des sémences, c'est-à-dire faire une alliance pour que Corona n'entre pas dans votre famille. Ça, c'est grave. Tu n'as même pas compris qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est que toi, tu vois, homme de Dieu, c'est de l'argent. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est hallucinant, comme on dit. Écoutez, Actes chapitre 4, le verset 31. Actes chapitre 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'ai pris cette écriture pour vous montrer que c'était un lieu où ils s'assemblaient. Ces lieux-là trembla. Donc c'était un endroit, c'est là-bas qu'ils s'assemblaient
Et ces lieux-là trembla. Mais regardez, l'écriture continue. 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient d'un commun accord. Les apôtres rendraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et ils les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. J'ai pris cette écriture pour vous amener, vous qui donnez de l'argent aux pasteurs, bishop, archibishop. Nous sommes en train d'attendre archipape. Comme ça, tu es au-dessus des papes. Là, c'est bon. Parce que pape, c'est lui, au fait, le titre élevé. Soit seulement archipape. Tu vois, là, c'est bon. Donc, il n'y a personne qui te surpasse, quoi. Là, c'est très bon, mon ami. Au lieu de prendre archibishop, les tractaires, il y a d'autres, ils se donnent des noms extraordinaires. Prends seulement archipape. Comme ça, tu es au-dessus des papes. Tous les papes, c'est toi. On te donne ces titres-là, c'est mieux. La Bible dit que tous ceux qui se réunissaient, qui étaient dans l'ensemble, ils amenaient leurs biens aux pieds des apôtres. Nous sommes d'accord que l'offrande, ceux qui veulent participer dans l'œuvre du Seigneur, ils vont venir dans l'ensemble là où vous êtes pour donner vos offrandes. Je ne suis pas contre les offrandes. Faut pas aller changer ma pensée. Je n'ai pas dit ici que je suis contre les offrandes. En tout cas, à moins qu'il y ait un débat là-dessus pour ceux qui pensent que les offrandes ne sont pas utiles quand nous sommes en train de nous réunir. Je ne suis pas contre les offrandes. Mais je suis contre le voleur des offrandes. C'est très important. Donc ici, l'Écriture nous montre qu'en réalité, quand les gens se réunissent, il faut quand même apporter quelque chose. Je prends encore une autre écriture. Actes chapitre 24. Je vais juste citer des écritures rapidement et nous allons prendre ce qui est nécessaire aujourd'hui. Actes chapitre 24, le verset 16 jusqu'à 17. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après, écoutez bien l'écriture 17. Après une absence de plusieurs années, ça c'est Paul qui parle. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma maison et pour présenter des offrandes. Ça c'est Paul. Paul nous dit qu'après l'absence de plusieurs années, il est venu pour donner son offrande. Ce n'est pas un péché. C'est-à-dire pendant ces temps de crise, que quelqu'un ne donne pas son offrande. Ce n'est pas un péché. Attendez quand vous allez vous réunir, la personne va donner son offrande. Pourquoi demander l'offrande dans cette période de crise? Alors qu'on ne se réunit pas. Comment déposer mon offrande aux pieds des apôtres alors qu'on ne se réunit pas? Comment me dire, voilà le RIB, envoyez ton argent alors qu'on ne se réunit pas? Nous travaillons par médias. Pourquoi tu m'envoies le RIB pour que j'envoie mon argent? Pourquoi on ne se réunit pas? Bon, peut-être, c'est pour payer des loyers. C'est pour payer le salle, comme on dit, parce que vous êtes en train de louer une salle. Ok, nous sommes d'accord. Mais cependant, si tel est le cas, est-ce qu'il faut exiger le peuple à ce qu'ils quittent leur maison et qu'ils viennent au risque péril de leur vie pour qu'ils viennent donner des dîmes? Ça c'est un. Deuxièmement, même la loi ici en Europe, même les Blancs, ceux qui nous ont hébergés ici en Europe, ils ont compris qu'une personne qui est en train de louer une maison, avec la situation actuelle, avec le salaire qui baisse, avec le télétravail, avec des chômages techniques, c'est ce que je voulais dire. Avec ces chômages techniques, la personne n'a plus la force d'avoir beaucoup d'argent comme c'était avant. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font faire? Ou soit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un système pour faire de sorte que
ceux qui payent des maisons, qui ne puissent pas payer ce mois ici. Donc, vous allez sauter un mois. Et ceux qui sont des propriétaires, ils ne vont pas payer leur somme hypothécaire pour sauter un mois. Même un païen a compris. Un païen a compris que ces gens, pour le moment, avec la période de crise de coronavirus, je ne peux pas exiger à ceux qui puissent payer sa location de la maison. Je ne peux pas l'exiger à ceux qui payent la contribution hypothécaire. Donc faisons de sorte que ces mois ici, que vous ne puissiez pas payer, vous allez le payer peut-être après. Ça peut prendre 2 mois, mais ne payez pas. Ou soit diminuez d'abord le montant, coupez en 2, ou soit en 3. Mais vous, le pasteur, censé avoir la connaissance, vous exigez à ces gens-là qui souffrent mentalement, qui souffrent économiquement, qui souffrent sanitairement, vous leur imposez la dîme. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, vous êtes vraiment des criminels en fait. Des criminels qui ne respectent pas d'abord l'autorité établie dans un pays et qui exigent un peuple qui souffre déjà, vous l'exigez d'amener de l'argent. Vous l'exigez d'amener de l'argent. Ça c'est grave, c'est de la criminalité. En réalité, si le gouvernement, si l'État établi dans un pays connaissait ces choses, vous serez arrêtés. Ce sont des gens qui souffrent. Ils ont un problème très sérieux. Parce que parmi ces gens-là, il y a d'autres. Leur famille, il y a un membre de famille qui souffre de coronavirus. Il y a d'autres, la personne est encore à l'hôpital, on ne sait pas aller le voir. Il y a d'autres, il y a quelqu'un qui est mort. Vous ne savez pas aller dans en son deuil. Ces gens-là souffrent dans leurs pensées. Au lieu de leur amener rien que la parole et la prière, vous leur exigez encore l'offrande et la dîme. Mais vous êtes des voleurs. Je ne sais pas quel mot que je peux utiliser. Vous êtes des voleurs. Normalement, en ces temps ici, ce que vous deviez faire, c'est ce que je viens de lire maintenant. Quand on amenait le bien auprès des disciples et les apôtres, c'était pour distribuer. Il faut distribuer ceux qui n'en ont pas. Normalement, dans ces temps de crise, toi, pasteur qui me regarde, toi, archibishop qui me regarde, toi, archipape, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, vous, serviteurs de Dieu, ce que vous devez faire avec vos contributions, avec votre économie de l'église, c'est de prendre l'argent de l'église, acheter des sacs de riz, acheter des poissons et des poulets, aller distribuer aux gens qui sont à la maison. C'est ce que vous deviez faire. Au lieu de leur exiger de vous amener de l'argent, mais faites ce que la Bible dit ici. Prenez cet argent que vous avez déjà contribué, que vous avez déjà dans votre compte. Achetez de biens, allez visiter ces gens-là. C'est grave. Allez visiter ces gens-là, ils souffrent. Quand Dieu est en train de frapper le monde, quand Dieu est en train de lever sa colère contre la terre, ces gens-là ont besoin de vos soutiens. Pas seulement le soutien par la prière, pas seulement le soutien par la prédication. Ils ont besoin aussi, si vous avez l'argent, c'est maintenant, ou soit vous achetez de biens, ou soit après cette crise, mettez de l'argent à côté, achetez de biens, allez visiter ces gens-là. Au lieu de le faire, mais vous demandez de l'argent à ces gens-là. C'est malheureux. Et c'est criminel de votre part. C'est grave. Alors, quel est le danger qui réside dans tout cela? Le danger est que vous mettez dans la tête de fidèles cette pensée de ne plus vous donner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup qui ont compris que normalement l'assistance qu'ils pouvaient avoir dans cette période de crise, c'est la prière, le partage et aussi l'assistance financière, normalement. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, ils ne travaillent plus. Parce qu'ils sont entrés dans le chômage technique. C'était quelque chose qui ne s'attendait pas. Mais que fait l'Église pour qu'ils puissent soutenir ces gens-là? Normalement, vous deviez acheter de biens et aller assister ces gens-là.
Au lieu de leur demander qu'ils vous donnent des offrandes et des dîmes, au lieu de leur donner des ribes, mais quand tu demandes de l'argent par le ribe, mais envoyez aussi le miracle par ribe. Vous n'envoyez pas le miracle par ribe, mais vous voulez qu'on vous envoie de l'argent par ribe. Par M-Pesa. Envoyez aussi la guérison là-bas par M-Pesa. Donc quand ils envoient de l'argent, toi aussi va dans M-Pesa. Comme ça tu envoies la guérison. Mais comment est-ce que vous pouvez être voleur jusqu'à ce niveau-là? Ça c'est du vol. Ça s'appelle du vol. Et nous ne pouvons pas consommer de tels comportements. Ce n'est pas notre apanage. Nous ne savons pas fermer la bouche devant un grand mensonge comme ça. C'est-à-dire nous avons compris que vos réunions, ce sont des réunions juste pour soutirer de l'argent. Voilà. En ce qui concerne le coronavirus, tapons quand même là-bas. Nous avons donné une écriture. Je vais le prendre encore. Exode. En ce qui concerne le coronavirus. Pourquoi je vais prendre cette écriture? Il y a eu des hommes de Dieu aventuriers. Des hommes de Dieu aventuriers qui n'ont pas compris les temps. Qui n'ont pas compris ce qui se passe dans le monde. Ils ont osé. Je dis bien osé. Ici en Belgique, soi-disant, bon, nous allons prier pour que Dieu puisse chasser le coronavirus de la Belgique. Ok. Vous avez chassé le coronavirus de la Belgique. J'ai regardé le serviteur de Dieu de la France. Nous allons prier pour chasser le coronavirus de la France. Au Congo, nous allons prier pour chasser le coronavirus au Congo. Maintenant, ceux de la Belgique, ils envoient le coronavirus où? Ceux de la France, ils envoient le coronavirus où? Où est-ce que ceux du Congo envoient le coronavirus? Vous les envoyez où? Vous envoyez ça où? En Chine? Vous voulez que ça revienne là-bas en Chine? Ici en Europe? Ici en Belgique, il y a déjà le pastoral qui a dit non. Il faut les renvoyer. En France, non. Coronavirus, pour le moment, dans le pensée des chrétiens, il faut les chasser. Mais vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de l'Écriture, bien-aimés. Vous envoyez coronavirus où? Est-ce que vous savez comment d'abord ce coronavirus est venu? Est-ce que vous savez comment? Il y a d'autres, il y a même un. En tout cas, bon, il faut vérifier d'abord l'information. Il y a un qui est quand même parti plus loin. Lui, c'est un grand aventurier. Cet homme, il s'est hasardé à dire que je vais aller en Chine pour détruire le coronavirus. C'est un prophète. Cet homme est parti, soi-disant en Chine, pour détruire le coronavirus. Attends, on va le suivre. C'est un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est le Nigeria ou quel pays. Lui, il a osé. Il a osé défier le coronavirus. Donc, il ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de l'Écriture. Mais nous allons donner ça aujourd'hui. Et demain, nous allons encore en parler. Comme ça, vous aurez la ligne prophétique des choses. Si vous n'avez pas l'enseignement, tu vas chasser le coronavirus. Parce que pour nous, coronavirus est venu pour que Dieu nous montre ce qui va se passer après l'enlèvement. Et Dieu nous avait déjà avertis. Et jusqu'à présent, il continue à nous avertir. Bon, vous continuez toujours à chasser le coronavirus, même d'autres hommes de Dieu, les audacieux, qui vont même prier pour les gens qui ont le coronavirus sans masque. Continuez, allez-y. Continuez, vous avez la foi. Vous avez la foi plus que Jésus. Allez-y. Allez prier les gens qui ont le coronavirus sans masque. Soi-disant, vous avez la foi. Vous allez tomber comme cet homme ici que nous allons présenter. Écoutez, il y a un homme de Nigeria. Regardez, lui il est parti en Chine pour détruire le coronavirus. Écoutez-le. I am going to China to go and deal with coronavirus. Hey. I am going prophetically to destroy coronavirus. Hey. I am going to China. I want to destroy coronavirus. Donc, cet homme dit en anglais, I'm going to China to destroy coronavirus. Hey. Est-ce que tu connais d'abord? Mais c'est... Non, il y a des hommes de Dieu audacieux.
Il y a des hommes de Dieu audacieux. Donc, I'm going to China to destroy coronavirus. Ah! Mais non, non, ah non, on aura tout vu. Non, ça, c'est vraiment dépassé. En fait, on aura tout vu, quoi. Eh, ça semble, on aura tout vu. I'm going to China to destroy coronavirus. Ah, l'anglais, si c'est moi, je pouvais bien parler ça. C'est grave. Donc, cet homme dit qu'il veut aller en Chine pour détruire le virus corona. Et si vous regardez cette vidéo, cet homme est mort. Ou soit, il est malade. On l'a attrapé avec le coronavirus et il ne sait plus bouger. Il ne sait plus bouger. La personne est malade. Il a été atteint de coronavirus. En tout cas, si l'information est juste. Je me préserve quand même là-dessus. Mais quand même, la vidéo que je montrais ici, c'est vraiment la personne. Mais est-ce que la vidéo qui vient après, c'est vraiment la personne qui est malade? Ceux qui connaissent cet homme, ils peuvent toujours témoigner. Mais apparemment, cet homme lui-même a été atteint de coronavirus. C'est comme Karambiri, votre homme de Dieu. Lui-même aussi était atteint de coronavirus. On a même vu notre collègue de Congo, notre compatriote. Lui aussi, il était têtu, il est parti prier pour une personne qui avait coronavirus. Et la personne était atteinte. Apparemment, vous ne comprenez pas les temps. Vous avez un problème de la chronologie prophétique. Vous avez un problème de l'enseignement sur les 7 sceaux. Vous avez un problème sur l'enseignement, les 7 trompettes, les 7 coupes et le 7 tonnerres. Si vous avez cet enseignement, vous pouvez comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de passer. C'est très grave. C'est pour cela que demain, nous allons toucher un enseignement très important. À partir des 18h, nous serons en live. Nous allons présenter l'enlèvement de Lot. 4 éléments qui prouvent que nous allons partir en enlèvement. 4 éléments avant l'enlèvement de l'église. Quels sont ces 4 éléments? Nous allons les présenter demain. C'est très important. Alors, je vais terminer. Alors que nous étions en train de préparer cette émission, regardez l'écriture que le Seigneur nous a donnée. Pour ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas écouter Dieu, pour ceux qui ne comprennent pas les temps, pour ceux qui ne veulent pas, au fait, saisir l'opportunité qui vient de la part du Seigneur. Regardez l'écriture que le Seigneur nous a donnée. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie, vous allez lire avec moi. Jérémie, chapitre, je vais prendre Jérémie, chapitre 14. Jérémie chapitre 14. Cette écriture, c'est vraiment pour ceux qui aiment la parole, c'est pour le saint de Dieu. Cette écriture, c'est pour toi qui aimes beaucoup lire la Bible et qui comprennent les lignes prophétiques. Regardez, Jérémie chapitre 14, versets 11 à 16. C'est ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, c'est Jérémie chapitre 14, 11 à 16. Celui qui a des oreilles pour écouter la prophétie, pour écouter les conseils, pour écouter ce que Dieu dit à l'église. Jérémie chapitre 14, 11 à 16. La Bible dit ceci, regardez. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux le détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je veux le détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Verset 13. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, voici les prophètes. Moi je peux rajouter, voici les pasteurs, voici les archibishops, voici les apôtres, voici les serviteurs de Dieu. Ah Seigneur, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine,
Mais je vous donnerai dans ces lieux une paix assurée. Ça, c'était les autres qui disaient par rapport à Jérémie. 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom le prophète. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont de visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. 15. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur le prophète qui prophétise à mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura pas dans ces pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. 16. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Parole du Seigneur. Dieu est en train de nous dire qu'en ces temps ici, c'est sa colère qui est en train de parcourir. Et il veut que cela soit ainsi. Donc quand vous chassez Corona, c'est parce que vous n'avez pas l'enseignement. Corona, c'est un vent qui est dans les airs, un esprit de mort qui est en train de circuler afin de dire au peuple de Dieu, préparez-vous, j'arrive. C'est un message que Dieu est en train de nous donner pour que nous puissions nous préparer. Ça, c'est le peuple de Dieu. Regardez. Exode. Exode chapitre. Je continue toujours avec la parole du Seigneur. Exode chapitre 12. Je prends le verset 22 et 30. Exode chapitre 12, verset 22 et 30. La Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Écoutez, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est en train de sillonner. N'osez pas sortir parce que Dieu est en train de frapper l'Égypte. Dieu est en train de frapper l'Égypte. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes dans des maisons peintes de sang. C'est là-bas que nous nous reposons parce que le matin, c'est l'enlèvement. Le matin, c'est le départ. Le matin, nous allons sortir de l'Égypte. Mais pendant la nuit, Dieu est en train de frapper l'Égypte pour que l'Église Israël voie la grandeur de Dieu. Mais vous êtes en train de dire à Dieu, ferme. Enlève Corona. Non, Dieu va continuer jusqu'à ce que, s'il avait dit ça va prendre un mois, ça va prendre un mois. Comme ça, l'Église va consommer et voir la grandeur de ces grands dieux qu'il a priés depuis longtemps. Si seulement vous saviez comment est-ce que nous sommes contents de comprendre qu'il y a quand même le Dieu qui existe. En voyant ces choses, donc nous ne prions pas en vain. Dieu existe. Le monde est paralysé. Si Dieu veut frapper le monde aujourd'hui, nous avons compris comment est-ce que Dieu va frapper le monde. Avec ce qui se passe des coronavirus. Nous, Église, nous avons vu, oui, notre Dieu est puissant. Maintenant, Dieu est en train de frapper. Vous dites, non, Dieu arrête. Arrête cette colère, mais ce n'est pas contre vous. La colère de Dieu, ce n'est pas contre les enfants. Parce que les enfants sont exempts. Même si je partais, je veux me réveiller. Mais ceux qui meurent dans le péché, ils ne vont pas se réveiller. Même si Corona m'attrapait aujourd'hui, je veux me réveiller et je veux partir en enlèvement. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Mais regardez le verset 30. Exode chapitre 12, le verset 30.
La Bible dit ceci. Le verset 30. Pharaon s'éleva des nuits, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. C'est-à-dire, dans toute Égypte, il y avait des morts. Je me te dire, nous, Église, nous n'avons pas peur de Corona. Nous n'avons pas peur de Corona, bien-aimés. Si seulement vous saviez que nous sommes une église qui est en train de crier avec le Saint-Esprit, viens Seigneur. Si seulement tu pouvais nous donner le repos. Nous n'avons pas peur de Corona. C'est vous qui avez peur de Corona. C'est pour cela que vous demandez des dîmes. C'est pour cela que vous voulez arrêter la plaie parce que vous avez peur. Tout le monde prêche maintenant sur l'Apocalypse. Mais vous étiez le premier à prêcher le 7 secrets pour rester sur la terre. Comment gagner de l'argent. Ça, vous ne prêchez plus. Vous voulez maintenant prêcher l'enlèvement. Comment partir au ciel. Mais ça, c'est notre demeure. Parce que nous, dans nos assemblées, l'enseignement sur l'enlèvement, l'enseignement sur la sanctification, l'enseignement sur la pureté, fuir le péché, c'est chaque jour. Un homme, un enfant de Dieu qui marche dans le péché au milieu de saints, il n'a pas de place. Mais dans vos églises, vous amenez n'importe qui. Une sœur avec des collants, une sœur soi-disant servante de Dieu, avec des cheveux jaunes. Ah, c'est grave. Soi-disant servante de Dieu, qui prêche dans vos églises, avec des cheveux jaunes. Tu es noire, africaine, maman africaine, mais tu as des cheveux jaunes. Tu n'es pas albinos. Tu n'es pas albinos. Tu es noir normal. Tu n'es pas albinos, mais tu enlèves les cheveux noirs, tu mets des cheveux jaunes. Et tout le monde dit Amen. Dans nos assemblées, ça ne passe pas. Dans vos assemblées, vous ne savez pas prêcher les femmes comment respecter la parole de Paul. Et vous dites que vous êtes le frère de Paul. Non, Paul ne vous connaît pas. Parce que si Paul était ressuscité aujourd'hui, il va dire, mais qui sont ces gens-là qui citent mon nom, alors que je ne suis pas leur frère? Vous ne connaissez ni Paul, vous ne connaissez ni Pierre, et vous ne connaissez ni les seigneurs. Parce que les recommandations sont strictes. Parce que nous martelons là-dessus. Nous sommes de ceux qui prêchent la sanctification, la pureté du cœur, le respect des Écritures. Nous frappons très fort là-bas. Bien-aimés dans les seigneurs. Je voulais juste nous rappeler que tous ces gens, tous ces hommes de Dieu qui se sont réveillés, soit disant ils veulent maintenant prêcher l'Apocalypse, c'est la peur. Ils ont peur, ils n'ont jamais compris qu'un jour Dieu pouvait faire ces choses. Ils avaient des informations, mais ils n'avaient pas la certitude que ces choses vont venir. Maintenant, j'aimerais voir ces gens-là, mais parce que je ne serai pas là. J'aimerais voir ces gens-là quand les stéroïdes vont commencer à frapper la terre. Quand le volcan, les éruptions vont commencer à sortir et tuer les gens. Quand les tsunamis vont commencer à entrer. Quand dans des pays comme Miami, il y aura l'invasion des eaux de la mer qui vont commencer à s'abattre sur les gens. J'aimerais voir ces gens-là, comment ils vont maintenant crier au Seigneur, alors que nous ne serons plus là. Parce que l'enlèvement va nous amener auprès du Seigneur. J'aimerais voir ces gens-là. Quand tous les démons de l'abîme vont sortir. J'ai même vu une vidéo où on montre un démon, un esprit qui est en train de marcher sur au-dessus d'une église. Mais il y a un temps où le puits de l'abîme sera ouvert. Où tous les démons vont marcher, vont entrer dans des vies des gens et il y aura la sauvagerie extraordinaire. Beaucoup d'entre vous ne vont plus aimer vivre sur la terre, mais hélas, ça sera déjà trop tard, nous serons déjà partis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes élus du Seigneur, vous qui êtes les saints de Dieu, le racheté du Seigneur, nous étions déjà avertis. Cette chose, nous ne sommes pas étonnés, c'était des choses qui étaient déjà averties. Et Dieu nous a avertis là-dessus et nous sommes rassurés qu'il se prépare pour venir nous chercher. N'ayez pas peur des coronavirus. N'ayez pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. C'est vrai, quand il y a séparation entre l'esprit et le corps, il y a un mouvement qui se fait et il y a une douleur qui monte. C'est vrai.
mais après c'est le repos. N'ayez pas peur de ce vent. Parce que le seul ou la seule arme que l'ennemi peut utiliser, c'est la peur. Mais nous n'avons pas peur de la mort. C'est pour cela même nos bien-aimés qui vont rester là après l'enlèvement. Ils n'auront pas peur de l'antéchrist qui va le menacer par la mort. La mort, c'est une arme qui va te faire peur pour perdre ta foi. Faut pas avoir peur de la mort. La mort, c'est une porte pour entrer dans l'éternité. Nous n'avons pas peur des coronas. Mais nous voulons quand même respecter les Écritures. Quand les autorités nous disent de rester à la maison, nous restons à la maison. Le même Moïse qui a dit à Pharaon que Dieu va abattre, frapper l'Égypte par le premier-né, ils seront tués. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël de rester chez soi, de ne pas sortir jusqu'au grand matin. Le même Dieu qui a permis que le coronavirus frappe d'autres personnes, c'est le même Dieu qui nous a dit de rester à la maison et de se préserver. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour toute l'humanité. Non. Vous avez très mal compris l'écriture. Jésus-Christ est mort pour ses frères. Quand nous parlons de ses frères ici, c'est d'abord le frère céleste et le frère terrestre. Bon, ça, il faut venir chez nous pour comprendre ces choses. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ est mort pour ceux qui viennent du ciel et qui vont rentrer au ciel. C'est comme ça que nous avons la vie et l'assurance du salut. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous n'allez pas comprendre ces choses. C'est pour cela que vous êtes en train de chasser coronavirus. Le Belge chasse coronavirus vers la France. La France chasse coronavirus vers la Chine. La Chine chasse coronavirus vers l'Italie. Italie, tous les pasteurs commencent à chasser coronavirus vers le Congo. Le Congo chasse coronavirus. C'est football. Football, c'est le football. On donne au 5, 5 il donne au 7, 7 il donne au 8, 8, goal. Bon, vous allez jeter ça où? Football, ça c'est football vraiment. Alors que nous comprenons que c'est un vent que Dieu veut frapper sur la terre afin que l'Église comprenne la grandeur de Dieu. Demain à partir de 18 h, nous serons en live. Nous allons prêcher sur les 4 éléments qui prouvent que nous allons partir en enlèvement bientôt. 4 éléments avant l'enlèvement. Quand nous voyons ces 4 éléments comme la génération de Lot, alors nous avons très bien compris que le temps nous est vraiment compté et c'est là-bas que nous allons nous préparer. Donc voilà un peu cette intervention que je voulais quand même apporter au peuple de Dieu pour dire que tous ces hommes de Dieu qui vous donnent de foi, soi-disant amenez vos offrandes et Dieu va faire une alliance pour que le coronavirus ne puisse pas entrer, vous serez surpris de voir que ce coronavirus est entré dans votre famille et vos enfants sont morts. Tu vas entrer dans une foi, des sorties dehors, soi-disant j'aurai pas coronavirus parce que le pasteur a prié pour moi, tu sors dehors et tu l'attrapes. C'est là-bas que tu vas haïr ton pasteur pour rien. Mais moi, je vous dis, par la parole de Dieu, comme Moïse, restez chez vous. Jusqu'à ce que cet esprit, cette pandémie va passer et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Parce que c'est lui notre Dieu, c'est lui qui nous protège. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient avec nous en ligne. Nous croyons que demain, nous serons encore nombreux en ces lieux afin de contempler le Seigneur, c'est lui qui est notre Dieu. En tout cas, nous allons écouter encore quelque chose ensemble avant de nous séparer parce que notre Dieu est tellement magnifique. Nous voyons sa grandeur, nous voyons sa puissance. À chaque fois, quand nous voyons la grandeur de Dieu, nous sommes dans la joie. Nous sommes un peuple. Dieu nous a dit avant de commencer cette année, là, j'aimerais quand même rire un peu de tous ces hommes de Dieu qui ont déclaré tout haut. Cette année, il n'y aura pas de problème. C'est une année de puissance, une année d'épanouissement. Nous, en tout cas, nous avons dit c'est une année de rire. Dieu a commencé à nous faire rire comme au temps d'Abraham. Quand Dieu a commencé à frapper Sodome, Abraham était seulement dans l'intercession, mais il attendait Isaac parce que le rire arrive.
Mais Dieu va d'abord commencer par frapper le pays de Sodome. Après, le rire vient. Donc, Dieu a commencé à rire avec nous. Nous sommes en train de contempler Sodome qui est en train de passer sous le feu. Et après, notre Isaac sera là. Et nous allons voir la grandeur de celui qui est Dieu. Dieu nous avait déjà prévenu que nous allons rire. Nous allons rire de ces pasteurs qui pensaient que les offrandes seraient chaque dimanche. Mais malheureusement, ce n'est pas chaque dimanche. Voilà, c'est arrêté. Donc, bientôt, vous serez obligés, n'est-ce pas, de chercher des travail. C'est mieux. Dieu va vous bénir par le travail de vos mains. C'est très important, au lieu de rester derrière vos chaises en or, vos chaises de Louis XIV, et diriger un peuple, imposer la dîme, imposer les offrandes. Nous disons que Dieu vous a confondu. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 18h. Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez pas. Nous allons parler sur l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.